Et on espère que ça va aller comme ça d'année en année. 2022 était là, 2023 sera ici. Quelle année! What's up tout le monde, ici Exocel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur mon année 2023. Je l'ai dit l'année passée et 2023 a effectivement été incroyable, meilleur que 2022. C'est pour ça que je reviens sur cette année dans cette vidéo et on commence ça tout de suite, sans plus tarder, avec le mois de janvier. Le 11, affiche collège Hansik. Alors que j'étais en chemin vers l'école, je suis tombé sur mon affiche du collège Hansik. Comme ça, par hasard. J'étais dans le bus, de loin, je voyais que c'était écrit collège Hansik sur une pancarte, sur un abribus. J'étais comme, ah, imagine c'est moi. Et on arrive à cet arrêt et effectivement, c'était moi. Je suis descendu du bus, je suis allé regarder l'affiche. C'est la première fois que je la voyais pour de vrai. Et en fait, c'est la première fois que je me voyais pour de vrai sur un billboard. Parce que oui, cette année, je suis apparu sur un autre billboard. Mais on en parle tantôt, pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Le 17, contrat de voix Desjardins. Ça, en fait, c'était un petit contrat, je crois 10 minutes et le contrat était bouclé. Vraiment, c'était hyper rapide. Il fallait juste une voix, en fait, pour un projet à l'interne, en fait, pour les employés de Desjardins. Sachez que même moi, aujourd'hui, je n'ai jamais entendu le résultat de ce projet-là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. On ne voit pas tout et on ne peut pas savoir exactement le résultat final de tout ce qu'on fait. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Le plus important, c'est quoi? L'expérience dans le CV. L'argent! Le 19. Première de Zénith, la nouvelle émission, le nouveau variété de Véronique Cloutier, dont j'ai fait le pilote l'année passée. J'en ai parlé dans ma vidéo Mon année 2022. C'était la première le 19. Donc à partir du 19 janvier jusqu'à la mi-avril, j'étais là tous les jeudis à chaque épisode pour décerner les notes aux performances des artistes qui défilaient devant nous. Donc ça a quand même été une très belle expérience, des rencontres incroyables et aussi être aux premières loges de cette émission en direct, c'était quand même très intéressant. J'aimais toujours les regarder après ça à la télé pour voir comment ça sortait à la télé par rapport à nous, notre perspective qu'on avait sur place directement. Il y avait certains numéros qui demandaient de le voir à la télé puisque c'était plutôt pensé pour la télé que pour le live en fait. Je voyais comment c'était fait, la mécanique et tout, les techniciens qui bougeaient et tout, qui changeaient les affaires, les décors et tout, les accessoires. J'avais toujours hâte de voir, ok, comment ça rend à la télé. Puis franchement, ça rendait pas mal toujours très très bien. Franchement, Zénith, ça a été une très belle expérience. Le 22, tournage de capsules pour l'ETS, l'école de technologie supérieure. En fait, c'était 4 capsules informatives pour un cours de l'ETS. Je jouais un des rôles, je m'appelais Farid et on était 5 comédiens au total. Franchement, c'était quand même une belle expérience. C'était mon premier contrat où j'étais en rôle principal, en premier rôle, ce qui est quand même pas mal. Évidemment, on en vise toujours plus. 2024, on attend que ça. On attend que ça. On attend que ça. On attend que ça. Allez, on attend que ça. On veut ça. On attend que ça. Ah, c'est bon, ok, on va. Et c'était bien aussi, on a rap quand même 1 heure plus tôt que prévu. On ne dit pas non à ça. Ah, cette phrase est revenue. On ne dit pas non à ça. On ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. Le 25, tournage Stat. L'année passée, j'ai aussi tourné dans Stat, mais j'étais figurant et on me voyait à peine. Cette fois, j'ai eu un rôle muet. Évidemment, on ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. Le tournage, c'était pas dans l'hôpital comme quand j'ai fait la figuration l'année passée. C'était dans un resto parce que mon rôle, c'était serveur. Mon action était très très simple. Je devais juste arriver, porter de l'eau ici et là, faire des petits déplacements ici. C'était un peu une petite chorégraphie. Je devais aller là, ensuite là, ensuite là, puis après ça porter les menus à la fin aux 2 comédiens qui se parlaient. Et ce qui est bien avec les rôles, c'est que quand t'as fini, t'as fini. Pas comme la figuration où tu restes là pendant des heures et des heures et des heures. On t'utilise pas. T'attends. Là, au moins, tu viens, tu fais ton truc, puis tu pars. Ça a été très très court. Le rap a été à 8h30 pour moi. Et on a commencé à tourner vers 7h30. Donc, 1 heure en soi. Puis c'était bouclé. Ah oui! Une petite anecdote de cette journée-là. J'étais en train de replacer des verres. Puis, un figurant me tendait un verre en arrière. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, je me suis retourné. J'ai accroché le verre. Je l'ai fait tomber. Il est éclaté au sol. Littéralement, éclaté au sol. Oui, il a éclaté au sol. Par contre, la journée, elle, était loin d'être éclatée au sol. Ah oui.
Le 29, figuration 6 degrés. Figuration très simple, c'était des scènes de café. On était des clients de café. Voilà tout pour le mois de janvier. Ça a fait différent quand même de l'année passée où il n'y avait absolument rien. Février, le 28, figuration symphonie pathétique. Une nouvelle web-série humoristique absurde dans la même veine que Complètement Lissé, ce qui s'explique par le fait que c'est pas mal la même production, pas mal la même équipe. J'ai retrouvé des gens de l'équipe de Complètement Lissé que j'avais rencontré l'année passée dans mes 9 jours de figuration sur Complètement Lissé, notamment la 3e assistante réalisatrice qui me reconnaît et qui m'explique que c'est la même équipe. Puis une fois sur le plateau, il y a aussi le premier assistant réalisateur qui lui aussi me reconnaît. Il est comme « Hey, allô, on s'est déjà vu, ben oui! » On tournait des scènes de spectacle, on était simplement des spectateurs dans un concours du type Cégep en spectacle. Voilà. Mois de mars, le 21, shooting Centre Bell, le salon des jardins du Centre Bell. C'est en fait le nouvel espace VIP du Centre Bell. J'ai bien l'impression que ça doit coûter quand même pas rien bénéficier de cet espace-là, de ce salon-là. Mais nous, on y a eu accès gratuitement. Le beau buffet qu'il y avait là, l'espace était très beau aussi, en échange des photos. Donc, c'était pas rémunéré comme contrat, mais franchement, j'ai rencontré plein de gens. Des fois, je fais des trucs comme ça gratuits pour les rencontres. C'est quand même vraiment le fun et on sait jamais où est-ce que ça peut venir, ça peut venir. Ah oui, ah oui. Le mois d'avril, le 10, figuration Les Oubliettes. C'est une nouvelle web-série humoristique qui se passe dans le monde médiéval. Les scènes qu'on a tournées se passent dans un café médiéval. En fait, c'est vraiment juste le café qui est médiéval, mais ça se passe dans le monde actuel quand même. Le tournage, c'était le 10 avril, qui cette année était un jour férié. C'était le lundi de Pâques, ce qui fait en sorte que le rap était 1 heure plus tôt, donc encore une fois, comme d'habitude, vous commencez à connaître cette phrase. On ne dit pas non à ça, on ne crache pas sur ça. Le 13, la finale de Zénith. Donc c'est finalement là que ça s'est terminé. Cette aventure quand même vraiment incroyable. Des beaux numéros, des belles rencontres, une très belle expérience, franchement, que je recommande si vous êtes fan de variété, de numéros de musique et de tout ce qui vient autour. C'est ça, Zénith. Le 23, tournage pub arcade. Un tournage d'une pub au studio Melz. Le plateau était vraiment très beau. C'était quand même quelque chose. Tu rentres là puis tu vois ça, t'es comme oh wow. Il y avait une belle atmosphère bleue. Il y avait les lettres arcade qui étaient écrites. C'était magnifique. Les belles projections au sol, les grosses lumières. C'était quand même très impressionnant comme setup. Et puis nous, les figurants, on était des amis qui encourageaient nos amis qui jouaient. Donc ça a été un bon 12 heures de cris. Plus de 12 heures de cris même, je pense. On a crié toute la journée. Ça a été une journée très longue aussi, ce qui a fait en sorte qu'on a eu un deuxième repas. Ils font souvent ça quand la journée s'étire et tout. Souvent, c'est de la pizza. Donc, on a eu de la pizza cette journée-là, ce soir-là même, je dirais, et c'était quand même vraiment incroyable. Malheureusement, j'ai appris que plusieurs mois après, ils ont finalement reshoot. Donc, ils ont tourné à nouveau la publicité avec des gens plus vieux. Donc, il y a certaines personnes qui étaient là la première fois, qui étaient là la deuxième fois, mais moi, non. C'est pas plus grave que ça. C'est quand même incroyable parce que ça fait une belle expérience dans l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit, toi? Là, c'était quand même la première fois que j'avais vu ça, qui c'était particulier. Le craft n'était pas dans le lieu de tournage, mais c'était dans une roulotte à l'extérieur. Je pense que c'était mon premier tournage où je voyais ça. J'étais comme, ah, c'est spécial, c'est particulier. Fallait sortir. En plus, cette journée-là, il pleuvait. Donc, fallait sortir pour aller au craft, se protéger, parapluie, imperméable, juste pour aller au craft. Et après ça, on retourne à l'intérieur. Le rap s'était fait à 22h30, donc plus de 12 heures de cris. J'ai bien aimé quand même. Le 25, tournage Blitz Music. Ça a été tourné tout près des studios Montréal Grande où on a tourné Zénith. Donc, j'étais retourné dans ce coin-là. J'avais un rôle de soldat. Donc, j'avais tout le costume, le casque, le maquillage nécessaire pour faire les saletés et tout ça, pour montrer que, ah, j'ai bûché. Ah, je suis un soldat. Donc, si vous avez peur, si vous voulez que je vous protège, je suis là. Et même, j'avais aussi le fusil. Ouais, en caoutchouc. Ouais, on n'allait pas nous donner des vraies armes quand même, hein?
Il y avait quand même le poids là, c'était quand même lourd. Le fusil était quand même lourd. C'était la première fois que je tenais un fusil, même un fusil genre, celui-là que vous voyez là. C'est ça, c'est la première fois que je tenais un fusil comme ça. Ça aussi, ça a été très court quand même, sur le plateau pendant 4 heures seulement, puis vers 17 heures. Bon. Ce qui est drôle, c'est que le matin de ce tournage-là, j'avais un examen à l'école. Hashtag, c'est aussi ça la vie d'artiste, hein? Le 29, figuration carnaval. Un long métrage artisanal, petit budget. J'avais un rôle d'employé de garage. Et ce tournage aussi était quand même très court. 9h30 à 11h, très court. Et c'était à Laval. Le mois de mai, le 8, animation du festival d'éducation du futur, le FEF. C'est un événement de fusion jeunesse qui rassemble plusieurs écoles, plusieurs classes, du primaire, du secondaire, dans un seul lieu pour plusieurs activités, une journée d'activités. Moi, j'étais un des animateurs de cet événement-là. Cette journée-là, j'étais dans la salle de sciences et technologies et de design environnemental. Il y avait franchement beaucoup d'énergie, beaucoup de cris. Les élèves étaient au rendez-vous. Ils étaient là. En tant qu'animateur, je peux vous dire qu'on aime ça. On aime ça. Le 9, animation du Festival d'éducation du futur, le FEF encore une fois. Et oui, cette fois, j'étais dans la salle production médiatique. Ça a été beaucoup plus court cette fois, j'ai fini vers midi au lieu de 14h, 15h comme la veille. Le 12, essayage pub McDo. Oui, McDo. Ça a été très court, un essayage, c'est assez rare que ça dure très longtemps. Ça dure environ 20 minutes. Après ça, c'était terminé. C'était des costumes des années 80 parce que la pub se passe dans ces années-là. Le 13, figuration Fan Day, une production de l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. Comme c'est une production de l'INIS, alors il y a des ententes avec l'Union des artistes. Ça a été moins payé, mais bon, au moins ça donnait le demi-crédit UDA dont on a besoin pour avancer en tant que membre stagiaire UDA. Ça a été très court aussi, 4 heures seulement. Ce qui était le fun aussi, c'est que nous, ce qu'on devait faire en fait, c'est qu'on devait lancer tout plein d'objets sur l'acteur. Ah oui, c'était quand même incroyable de faire ça. Je suis sûr que tout le monde aimerait faire ça. Nous, on a pu le faire et être payé pour le faire. Ah oui, hashtag, c'est aussi ça la vie d'artiste. Le 16, tournage pub McDo. Ça a été tourné au studio Melz à Saint-Hubert. Saint-Hubert-Longueuil, pas le même Melz que celui où on a tourné Arcade, parce qu'il y en a plusieurs des Melz. Et comme à l'ECA, j'ai essayé des costumes des années 80, ça veut dire que la pub se passait dans les années 80, oui, c'est ça. Suivez, c'est un peu logique quand même. Il y a quand même de la suite dans les idées. Ce matin-là, un chauffeur est venu me chercher directement chez moi. Ah oui, ça c'est la première fois que ça m'arrivait, ça, que j'avais accès à un chauffeur pour m'amener sur le plateau. En plus, c'était même pas un acteur, j'étais un figurant aussi, là. Donc ça, c'était quand même particulier, c'était quand même vraiment nice. Le tournage, franchement, était assez court. On a wrap peut-être à 9h35 environ. L'appel était à 6h45. Donc ça a été quand même très rapide, ça n'a pas été long. En plus, ça permettait d'avoir tout le reste de la journée en plus de libre. Donc on dit pas non à ça. Ce qui est drôle, c'est que pendant tout ce tournage-là, en fait, ce que je faisais, c'est que je mangeais des frites froides et non salées. Ah, un régal, un délice. Mouah, mouah. Le 18, tournage et photoshoot espace Proprio. Ça a été tourné dans un condo à Vaudreuil-Dorion. Ça aussi, ça a été quand même très court. On dirait que j'en ai fait plein, des trucs qui étaient vraiment pas longs cette année. c'est étrange. 2 heures, vraiment pas long. Une chose qui était bien, c'est que les 2 personnes qui étaient là avec moi, je les connaissais déjà. Donc, il y en a une que j'ai connue à Zénith, et puis l'autre, on s'est déjà vu sur d'autres figurations. Donc, c'est cool, on se connaissait déjà. On a fait des scènes différentes, des scènes d'anniversaire, de gaming, un couple devant l'ordi qui magasine des maisons sur espace Proprio. Idéalement. Le 27, silence on joue. Eh oui, on est en 2019 ou quoi? C'est ma 2e participation à l'émission. Cette fois, j'ai joué pour le concours de chant Anjou Star. Contrairement à 2019, en date de la fin d'année, ma semaine n'a pas encore été diffusée. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas trop parler en ce moment. Malheureusement. Mais soyez au rendez-vous la semaine du 11 mars. Du 11 au 15 mars, ma semaine sera diffusée sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé pour voir comment ça s'est passé, avec qui j'ai joué. Et voilà, et voilà. Mais un petit truc comme ça, je peux vous dire, c'est que j'ai animé l'émission par moment. Ah oui,
Cette fois, contrairement à avant, ça n'a pas été tourné à Radio-Canada. La maison de Radio-Canada a changé. En fait, j'ai dit la maison, mais avant c'était la tour. Maintenant, c'est la maison de Radio-Canada. Ils ont déménagé. Sinon, son jeu n'est plus tourné à Radio-Canada directement. C'est maintenant tourné au studio Montréal-Grande, là où était tourné Zénith. Et oui, encore de retour dans les parages. Franchement, j'ai eu énormément de plaisir. J'ai profité de la plateforme. Et comme j'ai dit, Patrice m'a même laissé animer l'émission par moments. C'est incroyable. Si on me demande est-ce que j'ai préféré ma première fois ou ma deuxième fois, clairement, ma deuxième fois. Ah oui, j'ai tellement aimé ça. Même à la fin, une des vedettes avec qui j'étais m'a dit que j'étais intelligent, que j'étais trippant et m'a même suivi sur Instagram. J'étais comme, waouh, ok, non, c'est malade quand même. Et puis l'autre vedette invitée avec qui j'étais a dit qu'elle stresse même pas pour moi, pour ma carrière. J'ai même déjà pris la place de Patrice Lécuyer. Franchement, on dit merci à ça. Franchement, c'est le fun. Le 31, Animation Festival d'Éducation du Futur. Le FEF, encore une fois. Troisième et dernière journée du FEF. Cette fois, j'étais dans la salle art numérique, art visuel, design d'exposition et design environnemental. Mais cette fois, c'était avec les élèves du secondaire, qui était quand même plus difficile à chauffer. Tu sais, je le sentais quand même que c'était plus difficile à les faire embarquer, à les faire se lâcher et tout. Mais quand même, j'ai eu un bon commentaire d'un des techniciens qui m'a dit que c'était plus difficile quand même avec un autre animateur les premières journées du FEF avec le secondaire. Et il m'a dit que non, c'était vraiment moi qui a fait en sorte que ça lève plus. Et j'étais comme, là c'est cool quand même. Merci beaucoup pour ça. Ça a été quand même le fun aussi, animer tout ça. Les remises de prix, j'en ai pas parlé tantôt, mais oui, il y avait des remises de prix, on remettait les prix. Et encore une fois, là, ça a fini vers midi et demi. Pas très très long, mais très très le fun. Juin, du 1er au 4, voyage suisse. Le premier voyage de l'année. Si on ne compte pas le fait que j'ai commencé 2023 en Suisse. Mais bon, le premier voyage, c'était là, du 1er au 4 juin. Le départ a été retardé de 5 heures à cause d'un problème technique. On est allé beaucoup plus tard qu'est-ce qui était prévu. On a quand même pu en profiter, c'était quand même le fun. Cette fois, on était allé là pour surprendre ma tante pour son anniversaire. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait des gens d'un peu partout, notamment du Canada, qui venaient pour son anniversaire. Elle était complètement en larmes, c'est drôle à voir. Mais elle a eu une belle surprise, elle a bien aimé ça. On s'était carrément caché même à l'hôtel pour être sûr qu'elle ne nous voit pas d'avance. Même si on a quand même risqué une chose, on est quand même allé se promener dans Genève, ce qui quand on y pense aurait pu être très dangereux, mais quand même personne ne nous a vus. Et finalement, la surprise a très bien marché. On est reparti le dimanche matin en classe économique premium, donc meilleur repas, meilleur confort, mais ça n'accote quand même pas à la business class, hein, c'est quand même au-dessus. Le 7, plus ou moins misérable, mon deuxième jeu télé cette année. C'est la nouvelle émission d'Eve Côté. Mon épisode n'a pas encore été diffusé. Ça sera diffusé la semaine après la diffusion de Silence on joue, le lundi 18 mars. Donc, soyez au rendez-vous. Après l'enregistrement, j'ai pris le métro avec la vedette avec qui je jouais et on a parlé tout le long. On a parlé showbiz, humour et tout ça. Le 13, génial! Troisième jeu télé cette année. On enchaîne les jeux télé, j'en ai jamais fait autant en une année. Ça, en fait, ça a été un remplacement de dernière minute. J'ai une amie qui devait participer et finalement, elle est tombée malade. Donc, dernière minute, la veille, je crois, j'ai été sollicité pour y aller. Et finalement, avec la prod, ça a marché et j'ai pu y aller sans passer d'audition, rien. Franchement, ça a été quand même incroyable, une belle expérience. C'était quand même le fun. J'ai joué avec Youssef Choufan et on affrontait Ryan et Vanessa Destiné. Youssef et Vanessa, les animateurs de Décoloniser l'Histoire. Franchement, ça a été une belle expérience inattendue puisque j'ai remporté tous les prix. Tous les jours, j'ai remporté le prix qu'il y avait à gagner. Donc, j'ai aussi gagné le iPad à la fin. Très, très belle surprise. Franchement, inattendue. Mais encore une fois, on ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. Une affaire qui était drôle cette journée-là, c'est qu'il y a un monsieur qui était dans le public qui m'a reconnu de plus ou moins misérable que j'ai fait la semaine d'avant. Ça, c'était quand même très, très bon. Le 15, tournage sans rendez-vous. J'avais un troisième rôle là de passant, un simple passant, qui était en fait avant un chauffeur, mais quand ils se sont rendus compte qu'en vrai j'avais pas de voiture, ils ont dû adapter un peu le scénario pour que je devienne un passant et non un chauffeur. C'était tourné à Longueuil et c'est compliqué de sortir de Longueuil. Je suis arrivé à 6h30 en retard. Donc, ils m'ont appelé alors que j'étais en chemin et ils m'ont dit de me rendre directement à la location 1, là où on allait tourner, et non pas à la base, là où ils voulaient que j'aille de base. Franchement, je n'étais pas prêt pour ça. Bon, ça va être ça. Le 21,
tournage et photoshoot CSMO et ZAC. J'avais le rôle principal dans la vidéo et j'étais aussi mannequin. La campagne s'appelle Fleurir des vies. Donc, ils m'ont mis tout plein de fleurs sur moi. J'avais beaucoup de fleurs sur ma jambe, sur les bras. Partout j'avais des fleurs, ce qui fait en sorte que je ne pouvais pas vraiment bouger pour maintenir les fleurs en place. C'était pas évident, je commençais à avoir mal à la jambe que j'avais levé comme ça. En plus, je l'avais levé par moi-même, j'avais mis mon pied sur mon genou pour absolument aucune raison. Ils ont dit « Ah, c'est une belle position, garde-la. » Ok, parfait. Et je commençais à le sentir, là, ça commençait à être désagréable comme sensation. Mais bon, je devais toffer jusqu'à ce qu'on ait fini ça. On était 4 acteurs mannequins et j'étais le seul qui faisait vidéo et photo. Les autres faisaient soit vidéo, soit photo. La pub, elle est maintenant partout sur Internet, elle est vraiment sur tous les réseaux. Les photos sur des panneaux publicitaires un peu partout au Québec. Donc, c'est ça que je disais tantôt. Deuxième billboard, c'est ça, CSMO. C'est là qu'on voit ma face, encore une fois, partout dans la rue. Ouvrez l'œil, je suis peut-être encore là. Un peu partout, vous pouvez voir ma tête. Ouvrez l'œil, je suis peut-être là. Cette fois, la différence par contre avec Hansik, c'est que maintenant, on me voit sur des bus. Non pas juste à des bus, mais sur des bus. Ma tête est un peu partout et elle se promène. C'est quand même incroyable. Je suis jamais tombé sur ces affiches-là, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont tombés là-dessus. Et c'est quand même... c'est quand même nice. C'est quand même nice. Un des 2 plans qu'on devait faire était quand même pas évident parce que c'était un dolly out, donc la caméra qui recule. Il y avait plein d'éléments qui devaient concorder, qui devaient fonctionner ensemble en même temps pour que ça fonctionne. Il y avait la vitesse de la caméra qui devait être en adéquation avec le focus et moi aussi je devais pas cligner les yeux pendant tout le plan. Ça aussi c'était pas évident et donc on l'a fait sans blague, c'est même pas une exagération, on l'a fait une 50aine de fois. Ah oui, on l'a fait beaucoup de fois, là c'était quelque chose. Finalement, on l'a eu, ça donne bien, ça rend bien. Quand on prenait les photos, il y a même le réalisateur qui s'est exclamé « photogénique le mec » en regardant les photos. Puis il y a un autre membre de l'équipe aussi qui a acquiescé. Eux, ils parlaient entre eux, mais moi, je l'ai entendu quand même, j'ai su le capter, franchement. Donc, c'est le fun d'entendre, c'est quand même le fun d'entendre tout ça. Le 4, figuration Saint-Jean-du-Lac. Ça a été tourné à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la distribution de cette nouvelle web-série, il y avait notamment Claudia Bouvette qui, quand elle m'a vu, m'a reconnu. Elle m'a dit « On s'est pas déjà vu ?» J'ai dit « Oui, Zénith. » Eh oui, et ensuite elle m'a replacé. C'est cool ça quand même quand il se rappelle de toi, genre c'est malade. Le 10, figuration La Caille Nous, une nouvelle série télé et on faisait des clients d'un resto haïtien parce que l'histoire tourne autour d'une famille haïtienne. Une chose que j'ai remarqué dans ce plateau-là, c'est que l'équipe était constituée de beaucoup de noirs, ce qui est quand même logique vu le sujet de la série. J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça fait différent, donc on le remarque, c'est comme, oh, ok, le 11 en fait, du 11 au 12, tournage, pub, Tim Hortons. Ça, c'est mon plus gros contrat cette année. Une marque comme ça que tout le monde connaît partout au Canada. Donc, j'étais à Toronto pour tourner ça. Je suis allé en avion, tout frais payé par la production. Donc, je pouvais juste me concentrer sur ce que j'avais à faire, qui n'était pas complexe en soi, en fait. Donc, le 11, je me suis rendu à l'aéroport. J'ai fait toutes les formalités. Puis, quand j'ai eu ma carte d'embarcation, j'ai vu que l'heure n'était pas la même que celle que j'avais. Puis après ça, peu de temps après, quelques secondes après, je reçois aussi le message qui me dit que l'heure a changé. J'étais comme, ah, bon, je me suis réveillé tôt pour rien. Donc, j'ai dû attendre. En vrai, je sais pas s'il a été changé ou il a été retardé. Mais en tout cas, c'est 1h40 de plus que j'ai eu à attendre là-bas. J'aurais pu dormir cette heure 40 là, tu sais. Et finalement, j'ai pris l'avion et j'ai atterri vers 13h50 à Toronto, à l'aéroport Bishop. Puis j'ai pris un Uber qui m'a amené à l'hôtel. J'ai passé la soirée là, tranquille, à l'hôtel. Je suis allé marcher un petit peu autour de l'hôtel, voir qu'est-ce qu'il y avait. Le lendemain, je me suis levé assez tôt, 6h. Mon appel était à 8h sur le plateau. Je me suis préparé, j'ai arrangé toutes mes affaires. Je les ai mises à l'endroit où ils gardent les valises parce que je devais check out. Le temps que j'allais revenir, 11h allait passer. C'était mieux que je libère la chambre tout de suite avant de partir. Comme ça, au moins, j'étais correct pour après. Je suis parti, j'ai pris mon Uber vers le plateau qui était dans un parc, Sunnybrook Park. J'ai amené seulement ce que j'avais besoin d'amener. À partir de là, ils m'ont pris en charge. Je suis arrivé là, puis là, le troisième assistant réalisateur, il m'accueille, il me reconnaît directement. Il se présente, puis là, moi, je dis mon nom, puis il est comme, yeah, I know. C'est quand même bizarre ça, tu sais. Toi, tu connais pas les gens, mais eux, ils te connaissent, donc c'est quand même spécial. Dans ce cas-là, tu prends pas de chance. Tu dis quand même ton nom, tu te présentes. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, précis.
Donc, on a fait l'essayage qui voulait que je fasse de base en Zoom. Finalement, ça s'est pas fait, les dispos, ça marchait pas. Donc, on l'a fait directement sur place. C'était pas plus mal, en vrai. Donc, j'ai essayé plein de vêtements et tout, des combinaisons différentes. Puis, finalement, il y en a une qui a été validée par les clients. Ensuite, je suis passé au maquillage pour ensuite attendre d'être appelé sur le plateau. Donc, pendant ce temps-là, quand tu attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au craft, la bouffe. L'intérieur du bar, ça nous servait simplement de salle d'appui, là où on attendait et là où il y avait le craft, la bouffe. Ah, c'est fou! Il y a tous les callbacks de l'année passée, c'est incroyable. Et le craft était quand même très bon, hein. C'était un méchant craft, là. C'était quelque chose. Les croissants étaient incroyables, il y avait des fruits, des yogourts, tu sais, là c'était le matin, c'était le déjeuner. J'ai pas mangé tant que ça au final, mais quand même, il y avait plein de trucs. C'était nice. C'était quand même assez particulier aussi à chaque fois que les gens de la prod, qui étaient pas mal anglophones, c'était, je pense, la première fois que j'avais autant d'anglophones qui essayaient de dire mon nom tellement francophone, ça peut quand même se dire bien en anglais. Exaucé. Juste savoir comment dire pour une fois, c'est bon. Exaucé. L'action que je devais faire était très simple. C'était manger la torsade, parce que c'est ça le produit. Les nouvelles torsades de Tilly. Ajouter une touche dorée et croustillante à vos fringales. Je devais goûter les torsades et être surpris par le bon goût. Il y a deux sortes de torsades, les pleins goûts et les fromages. Celles que je mange dans la pub, c'est les fromages. Mais je préfère nettement les pleins goûts. Je les ai goûtés après le tournage. J'étais comme, oh, ça c'est bon là. Incroyable. Petit secret de tournage, je sais que ça c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Évidemment, on l'a fait plusieurs fois. Donc, je devais manger le produit à plusieurs reprises. Mais à chaque fois qu'on coupait, je n'avalais pas. Je crachais ce que j'avais dans la bouche dans un verre pour après ça recommencer. Parce que je peux pas tout avaler ça. Premièrement, il n'y avait pas assez de temps pour que je mâche bien et que j'avale. J'avais juste pas le temps. Et deuxièmement, même si j'avais le temps, idéalement ne pas le faire parce que j'allais devenir écœuré à force de manger comme ça. C'est ça le petit secret avec les tournages où il faut manger comme ça. Ils mangent pas pour vrai. Ils mangent, mais ils recrachent. De toute façon, on n'est pas là pour manger. On est là pour montrer le produit. Et entre chaque prise, il fallait tout reset, tout recommencer, tout replacer. Donc l'accessoiriste me faisait cracher, me faisait mettre la torsade dans le verre. Elle partait avec, elle époussetait, elle replaçait le papier, elle mettait une nouvelle torsade. Puis la maquilleuse, elle aussi avait son travail à faire. Elle venait vérifier ma bouche, vérifier que j'avais pas de miettes. Elle venait vérifier mes dents. Elle me demandait de montrer mes dents. Mes mains, elle regardait mes mains de chaque côté. Et après ça, c'était parfait. Puis elle repartait. Après ça, on recommençait. Et ainsi de suite. On l'a fait plusieurs fois. C'est comme ça que ça se passe, un tournage, hein? C'est ça. Et les petits mots qui font toujours plaisir. Joanne et Paul, les deux qui étaient de l'équipe francophone avec moi, ils m'ont dit que les clients étaient très contents, qu'ils aimaient bien le travail. Ils ont dit que j'avais un gentleman touch, un toucher élégant, tout en délicatesse, en douceur. Ça m'a fait rire un peu quand ils ont dit ça. J'étais comme, ah, je me reconnais un peu là-dedans, effectivement. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais ça m'a fait un peu rire quand ils ont dit ça. J'étais comme, ah, c'est cool. Mais oui, c'est un bon compliment. Bonjour monsieur, c'est vous notre vedette? Vous êtes prêt à tourner? Vedette du matin. Vedette du matin. Oui. Aussi, le premier assistant réalisateur a dit que c'était nice de travailler avec moi. Encore des bons mots, franchement, qui font plaisir. C'est ce qu'on veut quand on travaille. On veut que ça se passe bien. On veut que les gens soient contents. Quand c'est le cas, franchement, on ne peut qu'être reconnaissant. On ne peut qu'être content aussi. C'est le fun. Même si dans la pub, je parlais pas, ils m'ont quand même fait faire des vidéos pour les réseaux sociaux dans lesquelles je parlais. Ces vidéos-là, je sais pas qu'est-ce qu'il en est. Je sais pas s'ils ont décidé de finalement pas les utiliser. En tout cas, ça a été tourné. On a tourné des petites vidéos avec le téléphone. Des petites vidéos qui rappelaient les torsades. Donc, c'était un gros plan sur ma bouche. Et je disais une phrase qui était un virlan, en fait, qu'ils ont créé en lien avec les torsades. La phrase, c'était, je pense que c'était « Ta torsade Tim t'a-t-il ôté ta faim ?» Ta torsade Tim t'a-t-il ôté ta faim? Ta torsade Tim t'a-t-il ôté ta faim? Je pense que c'était ça la phrase. Une chose qui est cool aussi, c'est que je suis reparti avec la chemise que je portais dans la pub. Je la trouvais nice, la chemise, puis aussi les gens me disaient qu'elle m'allait vraiment bien. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que de repartir avec. À la fin du tournage, l'assistant réalisateur a demandé l'attention de tout le monde pour signifier que c'était un rap pour moi et tout le monde a applaudi. Donc, c'était la première fois que je vivais ça. C'est un rap pour exaucer. Clap, on applaudit. Hey, c'est malade quand même. C'est le fun, ça. 2024, on s'en se fait tout plein, hein? Des rôles comme ça où, quand tu pars, on te clappe. Franchement, une très belle expérience, Tim. J'ai beaucoup aimé. Le 24, figuration complètement lissée. Et oui, de retour sur cette prod, la saison 2 télé. Par contre, les voyous, ça, on laisse ça pour l'année passée. Simple étudiant, hein? J'avais pas de récurrence cette fois. J'en ai fait quelques-unes, mais beaucoup moins que l'année passée. On en reparle.
La différence cette année, c'est que l'équipe aussi a changé. La prod a changé. C'est plus le même réalisateur, donc le reste de l'équipe aussi était différent. Cette journée-là, c'était une journée de 13 heures. Ah oui, une longue journée. On a notamment fait une grosse scène de bataille qui a pris vraiment tout l'après-midi où on devait faire un vrai chaos. Tu sais, c'était le bordel dans la cafétéria. On devait se battre entre nous et tout. C'était quand même drôle. L'affaire nice, c'est que Éric Bernier, un des acteurs, m'a reconnu, mais ça m'a vraiment étonné le fait qu'il m'ait reconnu. Et il m'a reconnu non pas parce que j'étais dans la classe des voyous, mais parce que l'année passée, quand on tournait les scènes de party d'Halloween, d'appropriation culturelle, vraiment un concept très très drôle, moi j'étais habillé comme en mexicain. Puis lui, il s'est rappelé de moi avec ça et non pas avec le fait que j'étais dans la classe des voyous où on était vraiment moins. Dans la scène de party, on était beaucoup. Mais ça m'a franchement étonné. J'étais comme, waouh, ok, c'est ça qui l'a fait se rappeler de moi. Eh ben. Le 25, répétition Gala Comédia de Marc Dupré. C'est un numéro avec Mathieu Dufour et Pascal Cameron qu'on a fait. J'avais un rôle de dauphin dans ce numéro-là. L'année passée, c'était un panda. On fait tout le règne animal, hein? On fait tout le règne animal au complet. Madoff m'a reconnu au moment où il nous a demandé mon nom. Et il m'a demandé, on s'est pas déjà vu? Oui. Où ça? Quelques fois, là, juste pour ado, puis à Jonquière. Puis il était comme, ah oui, c'est ça. Comme on était là, on a profité pour essayer les costumes de dauphin et aussi les costumes d'infirmier. Puisque cette année, j'ai fait 2 galas comédiens plutôt qu'un. Ah oui. Le 26, figuration Cœur Vintage, une nouvelle web-série tirée d'un livre avec Guylaine Tremblay, Anne-Marie Cadieux, Émilie Bibeau notamment, et on a tourné des scènes de librairie. Le 27, en fait du 27 au 30, voyage en Italie. 2e voyage cette année. On est parti le 27 avec 4 heures de retard. Ah oui, on dirait qu'il n'y a que des retards, hein? Tout le temps. Et cette fois, c'était pour un mariage. Donc, on est arrivé là. Le 28, on a visité Venise. On s'est promené dans la ville. Et le mariage, c'était le 29. Au retour, le 30, c'était compliqué. Il n'y avait pas de place dans les avions. Donc, on a dû faire plus de temps en Italie. On a dû prendre un hôtel à Venise pour ensuite retenter le lendemain, le 31, où c'était pareil, en fait. Donc, on s'est dit, on va aller à Londres. Comme ça, au moins, peut-être, on aura plus de chance, comme c'est un plus gros aéroport. Et ça a été compliqué aussi, quand même, puisqu'il y a seulement le dernier vol vers Toronto qui a pu être disponible pour une seule personne alors qu'on était 3. Une personne est partie, il restait moi et mon frère. Donc on est allé dormir chez quelqu'un qu'on connaissait. Puis le lendemain, le 1er, on a retenté, on a pu avoir 2 places en classe économique premium pour Toronto. De là, on a pris un vol vers Ottawa, puisque les vols directs vers Montréal étaient tous pleins. Hein? C'est la période forte, c'est compliqué. Puis d'Ottawa, on a pris le vol vers Montréal pour finalement arriver. Donc finalement, les dates, c'était plutôt du 27 juillet au 2 août. Hein? 2 jours de plus. Le mois d'août, le 2, figuration complètement lycée. 2e journée dans cette 2e saison de complètement lycée. On a fait des scènes de funérailles dans un auditorium. C'est un peu spécial, mais l'émission est spéciale. C'est ça. On a terminé à 17h comme c'était prévu. Le 3, tournage, campagne, jeunesse, culture pour tous. Le matin, on a eu un atelier, une discussion avec Richardson Zephyr. Je donné plein de conseils sur le milieu, aussi amusé un petit peu avec des jeux d'impro. C'était quand même vraiment le fun. Et en après-midi, c'était les tournages. Moi, comme je suis idéal, je ne pouvais pas tourner. Alors moi, j'ai dû faire les vidéos à partir de chez moi. Donc la campagne s'appelle Culture Tue. C'est organisé par l'organisme Culture pour tous. C'est vraiment une campagne pour mettre de l'avant la vision de la culture des jeunes, pour comprendre les enjeux des jeunes par rapport à la culture québécoise. Cette journée-là, c'était la 3e journée de tournage. Nous, on était convoqués à celle-ci, le 3. Et la campagne bat son plein en ce moment jusqu'en février où elle va prendre fin. Le 6, figuration, c'est comme ça que je t'aime. C'est une série d'époque, hein, ça se passe dans les années 70, donc on a vu les costumes en conséquence. Il y avait un essayage au préalable, bien entendu, comme il y a pas mal de personnes qui ont ces vêtements chez eux. Pas le choix. On a fait des scènes d'église. Le 8 et le 9, Gala Comédia de Marc Dupré et de Laurent Paquin. Comme j'ai dit tantôt, cette année, j'en ai fait 2. À Québec, oui, un gala de plus cette année par rapport à l'année passée. C'est le 2e contrat cette année qui m'a obligé à séjourner ailleurs. Et j'avais, comme je l'ai dit tantôt, les rôles muets de dauphin et d'infirmier. Le premier numéro, celui qu'on a répété le 25 juillet avec Madoff et Pascal Cameron. Et le 2e numéro sur le gala comédia de Laurent Paquin avec Laurent Paquin lui-même, Anthony Cavana et René Simard. Du 17 au 20, le festival Afro-Monde
De base, moi, ce que je voulais, c'était interviewer que Black. Mais ça a été compliqué, ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, j'ai pu le voir, donc j'ai pu voir que Black, mon artiste préféré. Franchement, j'étais quand même très content. Drôle parce que l'année passée, j'ai vu NASA. Ceux qui savent, NASA que Black sont toujours ensemble. Et là, j'ai pu voir les deux dans la même année, dans ma ville. C'est quand même incroyable, c'est malade. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, j'ai quand même été invité à assister au festival en tant que média VIP. Et j'ai quand même pu rencontrer que Black au brunch qui avait été organisé au festival et à l'after du festival. On est complètement ici avec que Black, le seul limite. La maison ensemble, c'est Le carré. meilleur. Merci, moi, ça fait plaisir. On est ensemble. Après contrôle, on attend le prochain. Oh, ça va bien se passer. On est là, ça va bien se passer. Bien bon, bien bon, bien bon, toujours. Le 27, figuration complètement lissée. On a fait des scènes à l'entrée d'un bar. On a rappé cette journée-là à minuit. C'est quand même assez tard. Et le lendemain, le 28, on a fait la suite, donc à l'intérieur du bar. On a fait des scènes de danse. Donc cette fois, on a dansé toute la journée. Ah, c'était quand même fatigant. Les pieds, les jambes commençaient à être un peu fatigués. Mais il fallait danser, il fallait continuer à danser. La veille, on a fini à minuit. L'appel était à 10h le 28 et on a rappé à minuit aussi. Mais on a commencé le soir, donc c'était quand même pas si pire. Le 30, tournage pub mise au jeu. L'Auto-Québec. L'appel était à 8h30, mais en réalité, mon appel devait être à 10h. L'erreur ici a été causée parce que j'ai remplacé quelqu'un dernière minute, la veille en fait, qui avait finalement attrapé la COVID. Ils ont dû trouver quelqu'un d'autre. Ils m'ont appelé et je pouvais y aller, donc j'y suis allé. Il s'agissait ici d'une figuration principale. On devait faire comme si on regardait un match de soccer et que notre équipe perdait ou gagnait, donc différentes réactions comme ça. On était des partisans en fait. Septembre, du 1er au 3, voyage Suisse. Encore, troisième voyage cette année. Cette fois, c'était pour l'anniversaire de ma cousine. Encore un petit week-end court comme ça. On a voyagé cette fois en business class. Et oui, encore une fois cette année. Comme je l'ai dit l'année passée. En business class, c'est trop la classe. En vrai, c'était quand même moins fou la deuxième place. On dirait que l'aspect de nouveauté était moins là. Donc, oui, c'était nice. C'est toujours nice d'avoir le confort, la bonne bouffe et tout, en quantité suffisante, malade et tout. Mais quand même, c'était moins impressionnant. Mais on ne dit pas non à de bons plats consistants, hein. Et tout ce que tu veux d'autre qui finit par un. Les plats qui te donnent, succulents, décadents. Et tout ce que tu veux d'autre qui finit par un. C'est incroyable. Le 6, taxi payant l'Escouade. 4e jeu télé cette année. C'est l'année où j'ai fait le plus de jeux télé, hein, ça c'est sûr. Même 2019, j'en ai pas fait autant, c'est malade. 4. Ça non plus n'a pas encore été diffusé, donc je peux pas trop en parler. Mais franchement, c'était très le fun, mais pas évident. Ah, c'était pas évident. Les questions allaient vraiment dans tous les sens. Je sais pas quand ça va être diffusé, je peux rien dire. Moi-même, je sais pas, donc à surveiller. Le 11, tournage pub Microsoft Edge. C'était de la figuration, on était des passants dans la rue. On a tourné ça dans le Vieux-Montréal. L'appel était à 7h45 et on a rappé vers 19h30. Donc, une bonne journée. J'avais auditionné pour le rôle principal que j'ai finalement pas eu. C'est le métier. C'est le métier. Projets pour lesquels on est accepté ou non, mais c'est le métier. C'est le métier. Le 12, tournage pub Microsoft Edge. Et oui, deuxième journée. On était une vingtaine de figurants la première journée et le 12, on était seulement 2 figurants qui venaient de la batch de la première journée. L'appel cette fois était le soir à 16h30 et on a rap vers 22h. Encore une fois, figuration, mais cette fois, on était des invités dans une fête de famille. On a tourné ça dans une belle maison qui était clairement nouvellement rénovée. C'était vraiment, vraiment beau. J'ai vraiment aimé la maison. On a quand même beaucoup attendu. Ça a pris un temps avant qu'on se mette à tourner. Puis après ça, qu'on a tourné, on a fait un plan. On est sorti, puis on a encore attendu, jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'est le rap, c'est fini. On était comme, bon, parfait. On a fait un seul plan finalement, c'était pas du tout compliqué. Et une affaire qui était bien aussi, c'est que pendant cette attente-là, avant qu'on rappe, comme il était tard, alors on a eu de la pizza. Le 21, figuration projet Innocence. C'est une nouvelle série avec notamment Amy Chiquan, Audrey Roger, Guy Nadon. L'appel était à 12h45 et on a rap à 22h. On a fait des scènes de bar étudiants. À un moment, il y a une bonne partie de la figuration qui a été coupée. 9 figurants en fait qui ont été coupés et il en restait plus que 3. On était 12. Moi, je fais partie de ceux qui restaient. Et ça a donné au final qu'il y en a seulement un ou 3 qui a été utilisé pour tourner. Et les 2 autres, on est resté là. On a attendu plus longtemps pour absolument rien. J'ai même pas tourné. C'est comme ça. Et une affaire qui était spéciale cette journée-là, c'est qu'on avait 2 heures de lunch. Et c'était la première fois que j'avais autant de temps. J'étais comme, waouh!
Ok, mais qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps-là? C'était spécial. Le 29 septembre, en fait, du 29 septembre au 1er octobre, Journée de la culture. Cette année, j'étais porte-parole des Journées de la culture pour la région de Montréal. Donc, j'ai pris part à différentes activités dans la région de Montréal et j'en ai fait des stories, j'en ai fait des publications. C'est ça que ça fait un porte-parole, hein? Ça porte la parole. Le mois d'octobre, figuration Mademoiselle Bottine. C'est une nouvelle version du film Bac et Bottine. L'appel était à 6h15 et le rap vers 17h45. On était passant dans la rue. Cette journée-là, il faisait quand même froid. C'était quand même pas évident, mais on l'a fait, on l'a toffé. On avait des hot pads pour nous réchauffer et tout. On l'a fait, on l'a eu. Le 17, figuration Transplant. Ah, de retour sur cette production. 4 ans après, j'avais fait 2 journées dans la première saison en 2019 et là, j'ai fait une journée en 2023 dans la 4e saison. C'était mon premier plateau ACTRA depuis 4 ans. Donc, mon premier plateau anglophone depuis 4 ans quand même. L'appel était à 7h et j'ai été coupé, moi, à 13h10 environ. Donc, j'ai pas eu de lunch parce que je me suis pas rendu jusqu'à l'heure du lunch. On faisait des scènes de funérailles avant et après les funérailles. C'était quand même vraiment spécial de revoir ces acteurs qui, à la première saison en 2019, je les connaissais pas. Mais entre-temps, j'ai regardé l'émission parce que je suis cette émission et ben, aujourd'hui, 4 ans après, je les connais, je les reconnais. C'est des personnages auxquels je me suis attaché maintenant. Donc, c'était vraiment bizarre ça quand même. J'ai trouvé ça nice aussi. Comme cette saison, la 4e, c'était la dernière de l'émission. Il n'y aura pas d'autres saisons après ça. Donc, je trouve ça cool quand même que j'ai été à la première et à la dernière saison de cette série que j'ai bien aimé, franchement. Le 21. Projet secret. Je ne peux même pas en parler, hein. Donc, on va laisser ça comme ça. Prochain. Pense au prochain. Le 23. Italienne de chaque seconde compte. La nouvelle émission, le nouveau jeu animé par Julie Snyder. Je me suis inscrit pour participer à l'émission cette année pour la première saison, mais ils m'ont dit qu'on m'a déjà trop vu. J'ai fait trop d'émissions à nouveau, donc ils m'ont proposé de venir faire les répètes avec eux. Bon, ils m'ont payé pour ça, donc pour moi c'est cool. Ça m'a permis de voir le plateau avant tout le monde. C'est quand même vraiment nice. Et on a pu tester le jeu, tester et jouer au jeu avec d'autres personnes. C'est quand même un jeu pas évident, hein? C'est pas évident s'entendre sur qu'est-ce qu'on met aussi. Les questions sont pas toujours évidentes. Il faut choisir un certain nombre de réponses. Il faut choisir les bonnes et tout ça rapidement, hein? Sinon l'argent, c'est frites. L'argent descend. Donc c'est un jeu quand même malade, mais si ça se passe bien en principe, l'année prochaine, je devrais faire l'émission. Le 30, tournage pub infini. Ça, c'est ma deuxième production que j'ai faite avec la boîte de prod Sailor. Même histoire, j'ai auditionné, mais je n'ai pas été pris, donc ils m'ont pris comme figurant. C'est pour l'expérience VR au Centre des Sciences. L'appel était à 12h30 et on a rappé vers 2h du matin. Donc c'était quand même vraiment tard. Cette journée-là, il tournait dans 4 lieux. Moi, j'ai fait 3 des lieux. Le premier lieu, c'était dans le métro. J'étais pas dans le métro. Le deuxième lieu, c'était dans le Vieux-Montréal. Il y avait le bureau et l'expo, l'endroit de l'expo, là où le jeu se passe. Et l'autre emplacement, c'était une buanderie à la Chine. C'est là qu'on a fini la journée. C'est là qu'on a fini à 2h du matin. Une affaire spéciale qu'il y avait avec cette journée-là, c'est qu'il y avait 2 repas de prévus. C'était écrit dans l'horaire carrément. Premier repas, deuxième repas. Donc j'ai vu ça, j'étais comme, hey, c'est dommage spécial. Mais je pense que c'est à cause du fait qu'on finissait hyper tard, comme ça, que c'était prévu dans l'horaire. Et encore une fois, hein, la pizza, elle règne. Le deuxième repas, c'était de la pizza. Les tournages et la pizza, c'est une histoire d'amour, hein. On dirait que tout le temps, il faut de la pizza comme deuxième repas. Le mois de novembre, le 3. Projet Innocence. Deuxième journée, l'appel était à 8h30 et le rap qui était prévu initialement à 19h30 était plutôt vers 15h30. On a fait des scènes d'université. Le 8, figuration Projet Innocence. Troisième journée sur Projet Innocence. Encore une fois, des scènes à l'école, à l'université. Mais cette fois, le tournage a été plus court. L'appel était à 10h et le rap vers 14h45. Une petite journée. Le 16, tournage pub safety. Troisième production cette année avec Sailor. Même histoire, j'ai auditionné, j'ai pas été pris, j'ai été pris comme figurant. Encore une fois, on était des passagers dans un avion puisque c'est la vidéo avec les règlements de sécurité qui va être diffusée dans les avions d'une compagnie aérienne américaine. L'appel était à 17h le soir, cette journée-là, et le rap était prévu à 1h du matin, mais finalement on a fini à 22h. Ah là là, quelle déception.
Et là, cette fourchette d'heure-là a fait en sorte que j'ai pas eu accès au lunch qui était avant 17h et après 22h. Donc, encore une fois, j'ai pas pu manger. Mais bon, c'est pas grave parce que le 18, tournage pub Safety. Et oui, deuxième journée sur Safety. L'appel était le matin cette fois à 8h et le rap était vers 22h30. Donc, forcément, là, j'ai mangé. Ah oui, même chose, figuration de passagers dans un avion. Mais là, cette journée-là, il y avait une certaine fébrilité dans l'air parce qu'il y avait un setup de domino qui était mis là, qui ne devait pas tomber. Même nous, pour nous faire nous asseoir dans nos sièges d'avion, là, il fallait y aller doucement, faire attention, pas faire tomber les dominos et tout, parce que sinon, il fallait tout recommencer, tout replacer. Ça allait être complexe, mais finalement, on l'a eu one shot, le timing était parfait, tout a été correct. Finalement, c'était quand même beau à voir. En fait, je dis à voir, mais on ne pouvait pas les regarder pendant que ça tombait. C'est ça qui est drôle. On ne pouvait pas les regarder, nous, on devait regarder droit devant, comme s'il n'y avait rien qui se passait, comme si on était dans l'avion pour de vrai. Mais après ça, quand le réalisateur a dit couper, et tout le monde a applaudi, là, parce que c'était quelque chose. Finalement, ça s'est fait. Hein. Finalement, c'était incroyable. Le 19, figuration, splendeur et influence. L'appel était à 6h30 et le rap était prévu à 18h. C'était une figuration de candidat de télé-réalité. Ouais. L'affaire cocasse qui s'est passée avec ça, c'est que j'ai jamais reçu de confirmation ni de convocation par rapport à ce projet-là. Ce qui fait en sorte que j'ai été appelé le matin. Je sais pas comment j'ai fait pour entendre que mon téléphone sonnait, parce qu'à cette heure-là, je dors. C'est quelqu'un de la prod qui me dit t'es où? On t'attend. J'étais comme oh, j'ai jamais reçu de convocation, je sais même pas c'est où, j'ai même pas l'adresse. Finalement, j'ai reçu tout, puis je suis arrivé en retard, mais là j'ai dû rusher mes affaires, prendre les vêtements qu'il faut, parce que j'avais même pas d'infos sur les vêtements. J'ai pris ce qui convenait par rapport à la figuration. Selon moi, je suis arrivé là-bas vers 8h. En plus, c'était pas à Montréal, c'était à Mont-Saint-Hilaire. Donc, j'ai dû prendre un Uber vers Mont-Saint-Hilaire. Ah, un des acteurs, c'était Matt Duff, qui m'a reconnu, encore une fois. Le 20, figuration, splendeur et influence. Deuxième journée sur cette prod-là. L'appel était le matin aussi, 6h30, puis le rap était à 12h30. Même chose, figuration de candidat de télé-réalité. Le 23, en fait, du 23 au 26, voyage à Londres. Quatrième voyage. Et là, c'est un voyage à Londres de plus, mais cette fois, c'était prévu. Cette fois, c'était prévu. Et aussi, cette fois, tout était parfait. Tout s'est bien passé. Les vols étaient faciles à prendre. Aucun délai, aucun retard. Il y avait de la place suffisamment disponible. Cette fois, c'était pour l'anniversaire de ma tante dans un restaurant congolais. Il y avait de la famille qui venait aussi directement du Congo. Et ça m'a fait un peu le même feeling que l'année passée. Et je l'ai vu, ça fait bizarre. C'est comme si je voyais des stars, comme si je voyais des vedettes. C'était comme, parce que c'était bizarre de les voir. Des gens dont j'entendais seulement parler au téléphone et tout. Et là, les voir en vrai, c'était particulier. C'était vraiment nice. On est finalement reparti le dimanche. Le mois de décembre, du 4 au 6, tournage BRP. Un tournage à Sherbrooke, donc j'ai dû séjourner à Sherbrooke aux frais de la production. Ce contrat, je l'ai eu avec l'agence Emma Model, l'agence de mannequin. La finalité des démarches que j'ai faites avec l'agence l'année passée, ça dit que j'ai été mis en banque. Je suis pas dans l'agence, mais je suis en banque. Donc on me propose quand même des contrats ici et là pour lesquels ils ne trouvent pas de talent dans l'agence. Donc j'ai reçu ça, je l'ai vu, j'étais comme ah, ça a l'air pas mal, donc j'ai manifesté mon intérêt. Mais c'était d'abord pour être mannequin, pour porter les vêtements de BRP en premier. J'ai reçu après ça une autre offre pour dire ah, ils cherchent aussi un rôle parlé, pour parler des produits, des vêtements. J'ai envoyé mon self-tape pour ça et finalement j'ai été pris pour ça, pour le rôle parlé en français. Il y avait un autre gars qui faisait la version anglophone. Le tournage c'était le 5, mais je voulais pas me compliquer la tâche, alors je suis arrivé la veille. Comme ça au moins je serais déjà sur place et j'aurais pas de stress à me lever tôt ou quoi que ce soit. L'appel le 5 était à 7h15 et on a fini vers 15h30 à peu près, alors que c'était prévu qu'on finisse vers 20h. Ça roulait franchement, ça allait vraiment bien. Les gens étaient contents, nous aussi on était contents, la vibe était nice, les gens étaient nice, c'était quand même vraiment très très nice. On faisait maximum 2 ou 3 prises par texte, par capsule, donc vraiment ça roulait, ça roulait. Les produits qu'on présentait, c'était les produits BRP de 2025. Les vidéos vont sortir en février pour parler des produits qui vont sortir en 2025. Une affaire vraiment malade qui s'est passée là, c'est qu'après le tournage, comme on avait aussi beaucoup de temps, on a enregistré un vidéoclip pour une de mes chansons. C'est comme what? Ça s'est fait tellement de manière improvisée sur le coup, une improvisation sérieuse. On s'y est mis pour de vrai. Là, c'était quand même vraiment malade. Comment ça s'est fait? C'est que j'étais on set, j'étais sur les plateaux et on m'avait déjà
Jamaïcain. Sur les plateaux, il y a toujours un moment d'attente, où il y a quelque chose qui se passe ailleurs, mais toi, tu dois attendre. Donc, j'attendais. Là, moi, je suis en train de fredonner une chanson bien tranquille. Puis là, le gars de son, il a dit gros beat. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que c'est vrai, il m'écoute. Il m'écoute, le gars. Puis après ça, pendant la pause, ben, il a fait jouer la chanson. La chanson, c'était Laisse-moi de Que Black. Puis à force qu'on parlait, ils ont fini par apprendre que je faisais de la musique, que je chantais. Et ils m'ont demandé si j'avais des chansons de prêtes. Puis là, j'ai dit oui, pas enregistrées, mais oui, j'ai des chansons de prêtes. Puis ils m'ont dit qu'on va faire un vidéoclip à la fin. Puis on est sérieux, là. Tu sais, ils ont dit ça, on est sérieux, là. Et on l'a vraiment fait. C'est ça qui m'a surpris le plus. On l'a vraiment fait. On s'est vraiment mis, puis on l'a fait, là. Ils ont retiré tout ce qu'il y avait qui était en lien avec BRP et tout. Puis ils ont mis le setup, la lumière et tout. Puis ils ont placé 3 caméras. Il y avait aussi un stabilisateur, une stabilisation pour une des caméras. C'était vraiment malade. Ça a pris comme 45 minutes à placer tout ça. Donc, c'est une improvisation sur un coup de tête, là. Un coup de tête qui a vraiment été pris au sérieux. C'est malade, ça, quand même. Puis une fois qu'on était prêt, on a filmé ça. On a fait 3 prises en plan séquence avec une répétition. Et ça donne franchement bien visuellement quand même. On l'a regardé après. Ça rendait franchement bien. J'étais vraiment content du résultat. Après ça, le soir, on est allé manger au resto avec des gens de l'équipe caméra, la directrice artistique, première assistante réalisatrice, l'assistante de prod. Et le lendemain, je suis rentré chez moi en fin d'après-midi. Le 8, animation du party de Noël des confiseries Mondou. Je suis arrivé sur place à 17h, le temps d'apprivoiser les lieux, me placer, savoir où sont placées les affaires desquelles j'aurais besoin pour mon animation. Franchement, j'ai vraiment aimé ça. Très belle expérience. Les gens étaient dedans, les gens étaient le fun, les gens étaient vraiment partants pour embarquer dans les affaires. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça à la fin. Hey, t'es vraiment bon. Il y a même celle qui m'a engagé, qui a dit tout le monde capote sur toi, tout le monde t'adore. J'étais comme wow, c'est vraiment le fun, c'est vraiment nice. Il y a vraiment eu que des bons commentaires qui sont sortis sur moi, sur le DJ, par rapport à l'animation, par rapport à la musique, par rapport à l'ambiance en général. Les gens ont kiffé généralement. Et nous, ça aussi, ça nous a fait kiffer. Ben oui, il y a même un monsieur qui m'a dit que ça fait plusieurs années qu'il est là puis que ça n'a jamais levé comme ça. J'étais comme, ok, wow, ça c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un très beau compliment. C'est qu'on a fait du beau travail, moi et Charles Zou, le DJ. On a fait une belle équipe, franchement. C'était incroyable. Et là, celle qui nous a engagés, elle m'a même dit à la fin, j'ai beaucoup aimé ta personnalité. J'ai écrit à ton agent que tout était parfait. C'est sûr que je te recontacte. J'étais comme, wow, merci. C'est incroyable. Franchement, ça fait plaisir. La soirée s'est finalement terminée vers 1h du matin. Le 12, membre actif UDA. Oui, finalement, après 1 an et demi d'accumulation de crédit, je suis officiellement devenu membre actif UDA. Incroyable. Je suis devenu stagiaire l'année passée en juin et en décembre cette année, je suis devenu membre actif. Je n'ai plus de crédit à accumuler, c'est fait. J'ai accumulé mes 30 crédits. Maintenant, j'aurai accès à des contrats de doublage, donc j'aimerais bien m'y mettre dans le doublage. Ça serait vraiment nice. J'ai déjà commencé à y toucher un peu cette année. J'ai pris une formation cette année d'initiation au doublage. Notre nouvelle reine! Une reine? Vous êtes des abeilles! Alors cette délicieuse substance doit être du miel, parce que les abeilles, ça fait du miel. Très bonne réflexion, Votre Altesse. Tu n'as pas à t'en faire, Bert. On s'est dit que c'était nul en fin de compte. Ouais, apparemment, le roi et la reine doivent se faire comme s'ils étaient en couple. Et danser et prendre la pose pour des photos. Alors, ouais, on oublie ça. Donc, j'aimerais approfondir ça comme maintenant je peux travailler dans le doublage. Alors, ça serait vraiment bien de commencer à faire ça. Le 19, tournage pub Chevrolet. L'appel était à 9h15 et on a rappé vers 15h15. J'avais auditionné pour un des rôles. L'équipe m'a bien aimé, mais finalement, j'ai pas été pris. J'ai été pris comme figurant. Le tournage était en fait la veille, mais il pleuvait. La météo n'était pas clémente, donc ça a été reporté au 19. Et le matin même, il neigeait, donc ça marchait pas non plus. On tournait dehors quand même. Donc, ils ont inversé les scènes, ce qui a fait en sorte qu'on a dû attendre avant de tourner. On a fini par tourner, la neige s'est calmée, il n'y avait plus de pluie non plus, donc c'était parfait. Mais il faisait froid par contre, ça... Ah là là, on faisait des passants dans un parc. On était 5 figurants, pas beaucoup, et il y a 3 des figurants qui avaient un chien. Notre salle d'appui, c'était une petite loge roulotte dans laquelle on était là avec les chiens. Moi qui suis un très grand fan des animaux, j'étais très à l'aise. J'étais hyper à l'aise. Mais on dirait qu'avec le temps, j'ai fini par m'y habituer un petit peu. Mais idéalement, pas trop proche de moi, les animaux. Hein? Pas trop proche. Le 21,
public votant de La Voix. L'an passé, à cette même période de l'année à peu près, j'étais aussi sur le plateau de La Voix, mais comme grave. Et cette fois, j'ai fait partie du public votant, donc j'avais un rôle très important. Parce que cette année, ils ont décidé de ne pas faire d'épisode en direct, donc ils ont tourné la finale, la demi-finale, les quarts de finale d'avance, comme les votes, ça se faisait auparavant par les gens à la maison qui votaient en appelant ou en textant. Mais là, il fallait des gens pour voter pendant les tournages. Et j'ai fait partie du public votant pour la finale de La Voix. C'était assez particulier parce que j'ai vu les 4 finalistes sans avoir vu tout ce qu'ils ont fait avant. C'est quand même vraiment spécial, je sais même pas c'est qui tous les autres, mais je sais l'issue, à peu près, presque, parce qu'on n'a pas su c'est qui la personne gagnante, ils nous l'ont caché. Donc c'est seulement en avril qu'on va savoir c'est qui finalement La Voix 2024. Mais quand même, encore une fois, c'était un plaisir d'aller sur ce plateau-là, un vraiment beau plateau. Le plateau de La Voix, magnifique. Voilà, c'était mon année 2023. Une année vraiment que... Waouh! Hey, je suis surpris franchement de tout ce qui s'est passé cette année. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui s'est passé cette année. C'est incroyable, franchement. Est-ce que je leur dis? Est-ce que je leur dis? 2023 était ici. 2024 sera là. Rien de moins. Rien de moins. Ça a été vraiment fructueux en termes de projet. Là, en plus, je suis maintenant membre actif UDA, donc ça me permet d'avancer encore plus, d'avoir accès à de nouveaux trucs, des trucs que je ne pouvais pas faire avant. Je m'attends vraiment à des grosses choses pour 2024. 2024, ça va être quelque chose. Mais j'espère que ça va continuer comme ça, franchement, d'année en année. Ça va faire que monter toujours plus haut. Ça, c'est ma phrase. J'aime bien cette phrase, toujours plus haut. Je vous souhaite une très bonne année à vous aussi. Tout plein de bonheur. La santé, oui, surtout la santé. Le reste, de toute façon, on va l'acheter. Hein? Cette année, on continue dans la même veine. La musique, il y en a qui va sortir. C'est officiel. Toute l'année, je travaillais sur des trucs ici et là, des petits trucs, des petits concepts, des trucs comme ça. Cette année, il y a de la musique qui sort sur les plateformes. C'est une promesse. Et évidemment, je vais continuer à faire tout ce que je fais déjà, tout ce que j'aime faire. On continue dans la même veine, toujours de gloire en gloire. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un like, un commentaire et même partager. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer tout ce qui s'en vient cette année. Vous abonner à mon Instagram, vous abonner à mon TikTok, vous abonner sur YouTube, bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être certain d'être informé quand une vidéo sortira. Sur ce, je vous dis merci pour cette année 2023. Bonne année 2024 à vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!